Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc petit rappel très rapide, en plus des vidéos que je fais tous les samedis sur YouTube, je fais aussi des vidéos les mercredis, donc pareil, une vidéo de revue, donc j'en fais une chaque mercredi que je poste sur le site. Donc si vous voulez regarder ces vidéos, il suffit juste d'aller sur le site, vous inscrire, c'est gratuit, les vidéos elles sont gratuites. Donc comme ça vous avez on va dire plus de mise à jour par rapport au marché. Du coup vous avez la vidéo du mercredi sur le site et la vidéo du samedi sur YouTube. Et avant de commencer, comme toujours, gros merci à toute la communauté. Merci pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires et les partages. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go! Donc rapidement, Haut-de-CAD, faites attention, la semaine prochaine je pense qu'on risque d'avoir un drop, sauf s'il y a une annonce, mais on peut avoir un petit drop pour finir une structure corrective ou la rendre plus complexe. Donc là il peut chuter, monter, chuter pour nous donner un potentiel running. Ok, je vous ai dit de toute façon que ça c'était trop agressif, c'était pas suffisant pour que ça soit une structure corrective, donc c'est où il le valide et monte, bon ça je pense pas, où il va donner un spike, monter et jeter. Donc si vous avez des setups, ça peut être intéressant. L'idéal c'est casseur de la trend, flag en dessus ou en dessous, pardon, correction. Et là on cherche de la vente. Donc on surveille ça pour Haut-de-CAD, mais long terme c'est toujours de l'achat. Aude s'achève. Donc on était ici, j'ai dit on peut avoir un drop. C'est pas ce genre de drop que je voulais, même si c'est un drop, mais voilà, c'est pas intéressant à trade, parce que ça m'annonce encore une continuation vers le haut. Mais la direction ne change pas. Est-ce que ça, c'est le running en cours? Possible. Ok, même si j'aime pas trop, c'est possible. L'autre possibilité, donc c'est possible que ça soit le running terminé pour une continuation vers le haut. L'autre possibilité, ça soit une correction, un up, ensuite venir valider le running avant la continuation vers le haut. Ok, donc je m'attends toujours à la fin de cette flèche et ensuite je chercherai de l'achat. OGPUA, il a toujours pas cassé le top, donc j'attends à ce qu'il casse le top. Attention au running en petit time frame ici, régular pardon, donc il viendra casser celui-là du coup, et ensuite un drop, valider ça avant de venir casser ce top là. Et sur la structure supérieure c'est toujours la même direction, donc valider la flèche rouge pour le gros running qu'on a vu mercredi et même depuis un bail. ODNZD. Donc ODNZD, à chaque fois que vous avez un setup d'achat, faut le tenter, mais en interne, attention, là j'ai plutôt un setup de vente. D'accord. Donc ça, il peut venir chuter, casser ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, monter, casser stop et ensuite revenir casser le dernier plus bas. Donc on peut être en train de, il peut être en train de former une structure corrective pour une continuation vers le bas, pardon. Ok. Donc en gros un A, ABC, C, B, C, terminer ça et ensuite drop potentiellement pour le dernier plus bas. Ou sinon si ça c'était mon running, bah là il va venir casser stop et il va chuter, casser le bas directement. Ok. Donc en gros ce mouvement là il est plutôt correctif pour de la vente ou pour un B ou pour terminer le running. Mais à chaque nouveau plus bas, si vous avez un setup d'achat, on le tente. Donc si vous vendez ça, vous faites attention à la cassure du bas ici. AUDUSD, pareil. Alors, est-ce qu'on va voir un running ou est-ce que ça c'est une structure corrective terminée? Je ne sais pas encore. Le problème c'est que ça peut être une structure terminée en soi, même si j'aime pas trop. Donc si on a des sell setup, on tente, prend les sell setup potentiellement pour un running, parce que si ce n'est pas un running, ça va être une structure corrective plus complexe. Mais d'après la plus grande structure et de ce qu'on avait vu, si vous vous rappelez, quand on était ici, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit j'attends la cassure du top. D'accord? Donc on fait attention, il peut continuer à ramper. Si vous voyez un spike vers le bas, ne vous faites pas avoir par ça. D'accord? Parce que oui, il y a des chances qu'il vienne casser stop. Donc en petit time frame, moi ce que je ferais, c'est je tente pas l'achat parce qu'on n'est pas loin du top. Donc c'est pas intéressant de tenter l'achat. Maintenant, celui qui veut tenter le sell, il peut, mais break-even.
Donc la direction c'est toujours la même, hein. Je monte la direction long terme. Alors donc D1. Ouais, il n'a pas fini la... Alors ça pour moi c'est pas suffisant pour une correction d'air. D'accord. Donc je pense qu'on va avoir ou une structure corrective plus complexe directement, donc c'est-à-dire cette flèche rouge qu'on avait mis ici à la base, avant d'avoir celle-là, ou donc où on va l'avoir tout de suite, ou on va l'avoir à la cassure du top. Ça va venir casser le top et ensuite on l'aura. D'accord. Donc espérons qu'on l'ait directement. J'ai pas envie qu'il y ait une casser le top et on l'a plus tard parce que ça va juste décaler ça, ce mouvement-là. Long terme, c'est toujours de l'achat. Donc on surveille. Si vous avez des sell setup, tant que ce top n'est pas cassé, vous pouvez tenter, mais faites très attention parce qu'il y a de grandes chances qu'il casse le top. Bitcoin. Donc ne pas se faire avoir par ce drop. Je sais qu'il y en a, ça y est, ils ont sorti les barbecues, les merguez, en pensant que ça va être le gros drop. Ok, on l'a déjà montré plusieurs fois qu'un mouvement agressif, ça ne va rien dire. Alors là, rien du tout. Donc voilà, on fait attention, on surveille. Ça peut être juste le départ du... De toute façon, il n'y a que deux solutions, il n'y a que deux possibilités sur ça. C'est ou, comme ici, le départ d'une structure corrective pour une continuation vers le haut, ou le début du drop. Ok, donc il n'y a que ça comme possibilité. Et du coup, on va le voir. On va le voir très facilement comme on l'a vu ici. Donc, petit time frame, pour le moment, on a juste un drop. Là, il est en train de corriger. Ici, donc s'il continue à corriger, ça veut dire qu'on va continuer à avoir un drop. Et même s'il chute là, ça ne veut pas dire que c'est le gros down. Ok, ça peut être juste un 1, 2, 3, corriger, drop, monter. Okay. Donc là, on surveille. Là, on est dans une phase du Bitcoin où il faut prendre du recul, il faut attendre. CAD CHF, donc on a dit de vendre la semaine dernière, la semaine d'avant, donc on a dit de chercher des setups de vente. Alors il peut venir donner un dernier plus haut encore avant de chuter, c'est ce qu'on avait vu mercredi. Ok, donc il peut donner un running ici, encore un push avant de chuter. Mais on privilégie la vente, donc si vous avez une correction ici, on vend. L'objectif c'était la flèche jaune et c'est toujours cette flèche jaune. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchera de la vente toujours. CHF JPY, donc pareil, faites attention à un expanding, à 1, 2, 3, tac. Sauf s'il a déjà donné un running, mais ça je pense pas, donc faites attention à ça. Si c'est le cas, ça va être encore un drop, mais en gros, il peut venir casser le top. Ça, on l'a analysé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Long terme, c'est toujours ce sell tant que ce bas-là n'est pas cassé, mais attention, il peut venir casser ce top-là, ou ce top-là avant de se retourner. D'accord. Donc, si vous avez des buy setup, vous pouvez tenter au moins jusqu'à ce top, mais à la cassure du top, on vend. Si tout ce mouvement-là devient un B, donc on aura encore un drop pour un plus gros B, un running derrière, et là, on viendra finir la structure. Long terme, c'est plutôt clair. Et c'est ce qu'on avait annoncé depuis un bail. De toute façon, quand on était ici, je vous ai dit, il y a deux solutions. C'est où il donne une correction, il monte casser le top, ou il donne une structure corrective plus grande avant de monter casser le top. Ok, donc en gros, c'était une correction dans tous les cas. Et là, on est dans la grande structure corrective. Ok, il a déjà fait là, donc il n'y a pas de raison. C'est pour ça que j'avais entouré ça, je vous ai dit, c'est où il donne une correction, une petite, ou il donne une plus grande. Et là, on est dans la grande. Donc, pas terminé encore la structure corrective. Il peut monter, casser et rechuter encore une fois. Donc, si vous voulez acheter, attendez bien un flag ici. Alors, DXY. DXY n'a pas cassé, je sais pas. Il n'a pas cassé encore le top. Alors, est-ce que le running ici en interne est terminé? Donc, ce qu'on avait vu mercredi. Est-ce que le running ici est fini? Possible. Ok, même si je n'aime pas trop ça, c'est possible. L'autre possibilité, c'est qu'on ait un running ici, un expanding ici, 1, 2, 3 pour un drop ici, et il va venir faire un running, un plus grand running. Okay. Donc, est-ce que le running est terminé? Si c'est le cas, à chaque nouveau plus bas, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez tenter, parce qu'il y a ce move. Ouais, il y a celui-là, ce B là, et du coup un running pour ce C. Le problème, c'est que le B, il peut continuer à ramper encore avant de spike et chuter, donc on ne sait pas quand on va avoir ce B. Donc c'est pour ça qu'il faut patienter. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir le running
Et à partir de là, on cherche la vente. Parce que de toute façon, long terme, la direction ne change pas. On avait mis cette flèche, je crois qu'on était au top ici ou vers là. Et celle-là aussi, on l'a mis dans cette zone. Donc on a dit, il y avait deux scénarios. Il chute directement casser ce bas, ou il drop, il corrige avant de venir casser ce bas. Classique. C'est rare qu'une structure avance en ligne droite. En général, c'est drop, correction pour venir finir la structure. D'accord? Donc drop, correction pour venir finir la structure. Ça, c'est dans le cas vraiment, on n'a pas une structure complexe. Hein. C'est-à-dire ça, up, cassure du top, et ensuite venir chuter, casser ce bas. Donc là, on prend vraiment la plus simple. Du coup, si on a un running, donc là, s'il casse, il y a des chances qu'il vienne casser. On cherchera trade un running flat. Ethereum, donc pareil, je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est comme le Bitcoin. D'accord? On attend, on patiente, voir ce qu'il nous fait ici. Eurohood, alors juste pour rappel, l'Ethereum, je crois qu'on l'a vu, je ne sais plus si on l'a vu mercredi ou samedi dernier. Donc il y avait deux possibilités, c'était ça terminé. Donc une structure corrective finie pour un expanding. Et là, on est sur le départ d'une uptrend. Là, il viendra corriger pour monter. L'autre possibilité, c'est le running ici. Ça, j'y crois pas. Le mouvement est quand même assez agressif, donc j'y crois un peu moins. Faudra voir ce qu'il va me faire là. Okay, donc si vous avez une correction ici, oubliez ce running. Là, on est plus sur cet expanding, corriger, et ensuite un up. Ça, c'est dans le cas où l'uptrend n'est pas terminée. Maintenant, si c'est comme le Bitcoin, c'est-à-dire il veut valider la structure corrective, bon, bah, il chute. Ok, il ne se retournera pas. Mais il ne faut pas s'exciter pour ça pour le moment. Ok, on patiente. Donc, en petit time frame, rapidement, ceux qui veulent trade en petit time frame, vous pouvez avoir un buy ici, tant que ce bas n'est pas cassé ici. Vous pouvez avoir un buy jusqu'à la cassure de stop au moins. Ok, donc on surveille ça. Eurohood, et pareil, je crois sur le Bitcoin d'ailleurs. Ouais. Bitcoin, même chose. Ok, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez avoir un buy au moins jusqu'à la cassure de stop ici. Ouais, histoire que vous ayez un truc à surveiller pour les jours à venir. Ça c'est quoi? On l'a vu ça? 4 CHF. Oui, on l'a déjà dépassé, ok. Alors, Ethereum, j'ai vu Eurohood. Eurohood, donc, on a eu le sell. Ici, drop. Le bas, ici, il est cassé. Donc, on a dit chercher des setups d'achat pour un running. Alors, ça pue un peu pour le running. C'est toujours de l'achat, mais le running pue un peu parce que le mouvement ici, il est beaucoup trop correctif. J'aurais voulu un mouvement plus agressif pour valider ça et ensuite chuter. Mais, en petit time frame, ici, tant que ce bas n'est pas cassé, tac, tac, ici, tant que ce bas n'est pas cassé, si vous avez des setups d'achat, vous pouvez tenter pour toujours le running flat. Eurocad, pareil. Donc Eurocad, on a dit de privilégier l'achat parce que le mouvement il était plutôt correctif. Donc toujours le cas. Désolé pour la petite qui pleure derrière. Donc toujours de l'achat. Par contre, en une heure, attention, il y a ça. Hein. Il y a ce mouvement qui est assez correctif pour le moment, mais ça ne veut rien dire. Je vous montrerai sur EuroGBP qui a validé la structure malgré qu'il a donné un départ correctif. Donc voilà pourquoi on privilégie la grosse structure. Ceux qui sont déjà dans le buy, parce que j'ai dit à chaque nœud plus bas, on cherche de l'achat. Mettez au break-even, montez au break-even. On fait attention à la cassure de stop. Si il vient donner encore un dernier plus bas, ce qui est possible, à la cassure du bas, c'est toujours la même direction. C'est de l'achat. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, on tente l'achat. Donc il peut venir donner encore un drop. D'accord. Donc buy setup, toujours du buy setup. EuroGBP, donc voilà, l'EuroGBP, je vous parlais tout à l'heure. Donc il a commencé, donc on a dit, tant que ce bas n'est pas cassé, cherchez de l'achat. Ceux qui sont dedans, mettez au break-even. Il a commencé correctif. Là, on a dit, attention, on peut avoir un drop. Et finalement, corrigé ici, et il a continué à monter, il a donné encore un autre setup. D'accord, donc, voilà pourquoi on privilégie toujours là. Grosse structure, donc là, il a donné un running, je crois, quelque part ici, pour un 1, 2, et là, il a fait 100 up, directement. Donc, à la cassure du top, on fait gaffe, on met le break-even, on prend les TP, bref, à vous de voir. Mais ce mouvement-là, il peut être justement correctif.
terminer un regular flat pour de la vente. C'est ce qu'on va surveiller sur EuroJBP. Quelqu'un a réussi à l'avoir d'ailleurs, ce gros up ou pas? Dans le groupe? Non, personne? Ok, bon, bah, je suis le seul à l'avoir eu. Et moi, je l'ai eu. Ok, nickel. Donc, tu peux monter ton break-even. Ou... De toute façon, moi, je te conseille de prendre ou une partie ou tu prends ton TP ici parce qu'il y a le gros régular qui se risque là. Maintenant, si tu penses et si tu cherches, je sais qu'il y en a, ils cherchent ça. Moi, personnellement, à cause de ce move ici, j'y crois un peu moins. Mais celui qui veut prendre ça au cas où, bah, tu peux prendre juste une partie, tu prends la moitié ou un peu plus de la moitié. Moi, je surveillerais plutôt de la vente à la cassure de stop. EuroJPY, pareil. Ok, on fait attention à la cassure du top. Si vous avez un flag ici, donc pas de surprise, hein, de toute façon, on l'avait annoncé ici, le buy. Ici, on fait attention, break-even, TP, peu importe. Long terme, c'est toujours la même direction. Là, un potentiel running, mais le mouvement, j'aime pas trop pour le running. Donc c'est pour ça, faites attention. Là, il peut monter, casser et commencer à venir donner une plus grosse structure corrective. Ok, ça c'était le deuxième scénario. C'est pour ça on a dit acheter quoi qu'il arrive, parce que ça va être ou un B, vous allez acheter avant qu'il nous donne un nouveau plus bas et continue à monter, ou ça va être le C de la fin du running. Donc c'était de l'achat dans tous les cas, mais là, à la cassure du top, on est obligé de faire attention. D'accord, break-even ou TP. Euro NZD, on cherche toujours de l'achat. Je crois qu'il n'a pas donné de running ici en interne, pas encore. Il a donné... alors faites attention à ce mouvement-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, là il peut donner un running, chuter encore une fois, donner un régular ici. Ou un running s'il casse le bas. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, c'est encore un nouveau plus bas. Donc même si on attend un running, ici, ce mouvement-là, on fait attention à une structure plus complexe. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite chuter encore une fois. Et là, peut-être, il donnera le running plus tard. Donc, celui qui veut tenter l'achat, vous pouvez le tenter tant que ce bas n'est pas cassé. Celui-là. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, vous pouvez tenter le buy jusqu'à stop. Mais faites attention au running en interne. L'interne ici. Euro USD, donc il a cassé le top encore, il a cassé le top, mais on veut ce running. Donc de toute façon là il n'y a que deux solutions. Ou ça c'est un contracting flat, si c'est le cas, flag et j'achète. Ou sinon running et j'achète. Ok, donc c'est ce qu'on va surveiller. Si vous vous rappelez, on était ici, je vous ai dit quoi? J'attends correction au flag et ensuite buy pour la cassure du top. Donc on voulait cette cassure du top dans tous les cas. Et n'oubliez pas que AUD USD, c'est exactement la même structure. Pourquoi je peux plus copier? Des fois je peux copier, des fois je peux pas copier, je crois. Ok, donc aujourd'hui c'est le jour où je peux pas copier. Je pense que c'est parce que tu peux pas aller plus loin que le jour actuel, quoi. Je pense. Bah si, d'habitude. Bizarre. D'habitude, il prend le dernier jour, quoi, en fait. Tac, il prend le dernier jour. Ok. Ouais, ils ont dû peut-être changer ça encore. AUD-USD, t'es où? T'es là. Ouais, c'est la même structure que AUD-USD. Donc, du coup, c'est analysé de la même manière, hein, tout simplement, et à trade de la même manière. Donc, si EURUSD casse le top, AUD-USD cassera le top. Mais on peut avoir donc un running avant de venir casser le top. Du coup, si c'est un contracting, bon bah, il va monter, il va casser le top. Vous n'aurez sûrement pas l'occasion d'entrer, sauf si vous rentrez en très petit time frame. Maintenant, si c'est un running flat, l'avantage c'est quoi? Là, on aura l'opportunité de rentrer dans un buy. C'est ça qu'il faudra surveiller pour la semaine prochaine. Rapidement, petit check-up pour Total. On n'est pas loin du TP, donc la personne qui l'a pris, s'il a pris le buy dans cette zone-là, parce que quand on l'avait analysé, on était dans cette zone, faire attention à la cassure du top. Le CAC, on fait très attention si vous êtes à l'achat. Ok, là on est dans une structure qui se rapproche de la fin. C'est où on va avoir une grosse news qui fera que le moment va exploser vers le haut.
Mais souvent, 8 fois sur 10, ce genre de structure annonce plutôt un retournement. Ok? Donc faites attention. Montez vos break-even si vous êtes à l'achat. Donc si vous faites partie de ceux qui ont pris le running ici, montez vos break-even. Ok, donc à chaque nouveau plus haut, on monte le break-even. Ceux qui veulent prendre le sell, donc pareil, hein, c'est toujours la même technique pour prendre le sell sur ce coup. Mais à chaque nouveau plus haut, ici, on risque un retournement. Comme on l'a eu, je rappelle ici, 15 minutes. Comme on l'a eu là. Tac. Et on va retourner en quoi? 4 heures? Non, 4 heures. Comment l'a eu? Oula. Là. Ici. Ok, on est à peu près dans la même structure. Donc on surveille ça. Si vous avez des sell setup, ça peut être intéressant. L'idéal, c'est la cassure de la trend et ensuite vous cherchez des setups en dessous de la trend. GBPO valide le double move. Ok, donc on avait dit, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. Et à la cassure du top, on a dit de chercher de la vente, d'où les deux flèches. Donc à la cassure de ce bas, vous TPI ou break-even. Ok. Donc il y a eu des setups, il y en a eu pas mal, hein, je crois, en une heure. Il y en a eu un là, il y en a eu un là, il y en a un là. Donc on se protège, on descend les break-even et on fait attention au TP. La direction long terme, c'est toujours la même. Un rappel. Hein. Donc, c'est où ça, c'est une structure corrective terminée. Il va venir casser, j'y crois pas. Ou on est sur un B. Ça, c'est un A. Il viendra encore faire un C. Moi, j'irais plutôt pour ça. D'accord. Donc, vu la structure corrective, donc je pense qu'on est juste sur un B. Et là, on traite juste la correction. D'accord. Donc là, on est en train de traiter le C là. Voilà pourquoi à la cassure, vous faites attention. GBP CAD, pareil. Donc on a dit de privilégier de la vente. Ceux qui sont dedans, break even. Donc il y a eu idem ici, je crois, 2 setups. Alors, le meilleur, c'était celui-là. Je sais que la majorité de ceux qui l'ont pris, enfin de ceux qui l'ont pris dans le groupe, c'était dans cette zone. C'est bien ça. Ouais. Donc break even. Si le break even est touché, il y a eu d'autres opportunités ici. Donc pareil, si vous avez des corrections, on tente chaque sell setup sur le GBP4. GBP CHF, donc voilà pourquoi. Donc on a dit il peut venir casser le top pour valider un running, vu la structure, il y a des grandes chances. Mais tant que le top n'est pas cassé, on suit la méthode et on fait confiance à la structure. La raison, c'est ça. Ça, c'est la raison. Voilà pourquoi tant que le top n'est pas cassé, on suit la structure. On cherche les setups de vente si c'est dans une uptrend, d'achat si c'est dans une uptrend. Donc ceux qui sont dedans, donc il y a eu un petit running ici, 1, 2, 3, drop. Il y a eu un autre setup ici, un flag, drop. Donc à la cassure de ce bas, on fait attention. Ok, donc là maintenant, s'il casse ce bas, on ira pour non pas un running, mais un régulier. Quelqu'un l'a eu celui-là aussi ou pas? Un beau, ouais. Ok. Oui, moi aussi. Nickel. Donc TP là. Là c'est bien parce que le mouvement il est plutôt agressif. Il y a des chances qu'il vienne toucher la TP là. GBP JPY. Voilà, donc GBP JPY pareil. Donc on en a parlé. J'avais dit quoi? J'ai dit qu'on était ici. Cette structure pour moi c'est pas suffisant pour que ça soit la correction de ce. J'aime pas ça. C'est possible mais je n'aime pas ça. Donc si ça c'est la fin de la correction, il viendra casser ce top. Ou sinon, on allait avoir une correction plus grande, drop, et là j'aurai un truc propre. Okay, ou il vient directement casser le bas. C'est un peu moins fun de ça. Et donc je dis, ce qu'il faut surveiller, c'est est-ce qu'il va donner un flag? S'il donnera un flag, ça va être une continuation vers le haut. S'il drop, dans ce cas-là, ça va être ou le scénario de structure plus complexe, ou il viendra casser ce bas. Donc ceux qui sont dans le sell, ceux qui veulent prendre le sell, faites très attention à ça. Là, l'idéal, c'est d'attendre une correction. Donc si vous avez un flag ici, vous pouvez tenter, mais à chaque nouveau plus bas, vous devez vous protéger. Parce qu'il peut donner un flag, chuter, casser ce bas, et ensuite commencer à entamer la correction.
Et là, si on a cette structure corrective, là, c'est très intéressant de vendre au moins le C là. S'il nous donne ça, l'avantage, c'est qu'on pourra prendre 1, 2, 3 moves, même peut-être 4. Okay. Ça serait parfait. C'est le genre de mouvement qu'on cherche. Mais pour le moment, c'est trop tôt. Pour le moment, j'ai un mouvement qui est pour moi agressif quand même, okay, malgré ça. Un autre et un autre en cours. Donc on patiente. Si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter les sell setup en petit time frame et à chaque nouveau plus bas, vous vous protégez. Si vous voyez une correction, là, tant que ce top n'est pas cassé, ça peut être un très bon trade pour de la vente. Mais ouais, toujours ça, tant que ce top n'est pas cassé, de toute façon, comme on l'a dit, hein, c'est plutôt de la vente. GBP-NZD, alors GBP-NZD, il nous a donné 1, 2, donc 2 moves validés. Il a donné ce mouvement-là et il a donné ce mouvement-là. On attendait un dernier up avant le drop. Ok, je m'attendais à la fin d'un running avant le drop. Il m'a pas donné ce dernier up, il a explosé directement vers le bas. Du coup, il y a peu de chances qu'on ait ce push. Ok, celui-là, il y a peu de chances qu'on l'ait. Est-ce qu'il peut venir faire ça avant de drop? Oui, mais encore une fois, en termes de probabilité, voilà, je ne vois pas trop ça à cause du mouvement qu'il a déjà fait ici, qui est plutôt agressif. Donc on fait attention, ça peut arriver, mais on compte pas dessus. Maintenant, on va surveiller plutôt la grosse structure parce que le bas, ça y est, le bas il est cassé. Ok, donc vu que le bas est cassé, est-ce qu'il a fini ça? Je pense pas, parce que le mouvement ici, il est plutôt correctif pour moi. Donc, est-ce qu'on peut avoir un running plus tard? Oui. Moi, c'est ce que je vais surveiller sur GBP-NZD. Parce que si je remonte sur du D1, le problème, hop, on va cacher ça. Ça, ce n'est pas suffisant pour le drop. Parce qu'à la base, c'est un gros sell hein, qu'on cherche. Hein. Depuis tout en haut, on cherchait de la vente. Okay, ce sell-là, on l'annonce depuis tout le temps. Et on cherche toujours ce drop. Et ça, ce n'est pas suffisant pour que ça soit une correction daily. Okay, donc, c'est pour ça, un running ici, ça serait parfait. Et ensuite, continuation vers le bas. Donc, c'est toujours de la vente, mais j'aimerais bien une structure corrective un peu plus importante avant le sell. Hop. Donc, on attend. GBP-NZD. Si vous voulez vendre, parce que c'est toujours de la vente long terme, attendez bien un flag. Une correction, parce que si vous prenez un flag, il va falloir le trade en petit time frame. Maintenant, si vous voulez prendre le gros sell ici, il va falloir attendre une correction. Et on rentre à la vente. GBP-USD, chercher de la vente. Attention au running qu'on avait vu mercredi, mais c'est toujours de la vente. Donc, il peut donner un sell ici, encore un push vers le haut, mais comme GBP-CHF, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Ça peut être un bon trade s'il ne casse pas le top et il donne un sell setup. Mais si vous voyez un spike vers le bas, ne vous faites pas avoir par un running flat. NZD CAD. Alors, NZD CAD, si vous voulez vendre, il va falloir attendre la cassure de la trend. Hop. Impulsion, flag. Et ensuite, vous pouvez chercher de la vente pour le running. Parce qu'on cherche toujours le running sur ça. D'accord? 4 heures, cherche le running ici. Attendez bien la cassure de la trend. Acheter ici, c'est vraiment risqué. D'accord? Si vous voulez acheter là, parce que on sait que le long terme, c'est toujours de l'achat. Daily, c'est bien sûr de l'achat. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas envie d'acheter maintenant. Parce que si je rentre à l'achat tout de suite et il décide de valider un running, bon, si on n'est pas sorti par le stop loss, le drawdown, il n'est pas cool. Ok, on n'a pas un beau drawdown. Donc, vaut mieux attendre des sell setup, prendre le C et à partir de là, acheter. Ou si je veux acheter et il décide de ne pas valider le running, bon, ça, j'y crois pas, mais au cas où il décide de ne pas valider le running, dans ce cas-là, j'aurais besoin d'un flag ici ou d'une correction. Mais moi, j'irai toujours pour le running ici. NZD-CHF, par contre, c'est différent. Okay, même si j'attends quand même un running, là, le problème, c'est comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le mouvement, il est assez correctif pour que ça soit voilà, une structure terminée. Donc, du coup, c'est toujours les deux mêmes possibilités. Running, continuation vers le haut, ou sinon, il va continuer à monter un peu et donner une grosse structure corrective avant de continuer à monter vers le haut. Donc, il nous faut au minimum cette structure corrective. Donc, si je veux acheter, il faut ou le C du running,
ou une correction 4 heures, correction flag 4 heures. Mais on n'achète pas là. Là, à la limite, vous pouvez avoir un running flat plus tard. Donc ici, on attend le running et on attend toujours le running. Ce mouvement, il est correctif. Ok, donc ça annonce plutôt encore la cassure du top. Mais à chaque nœud plus haut, fais attention pour le running flat. S'il donne ce running, c'est une continuation. NZD JPY, idem. Ok, donc là, on a dit, je ne sais plus si c'était mercredi ou mardi, je ne me rappelle plus. J'ai dit on attend le running ici. Donc au départ, on a dit buy à la cassure du top. Tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche des setups de vente au moins jusqu'à ce bas avant le up. Classique, régulier. Sauf qu'il est venu casser ce top là. Et il a donné une correction ici. Donc ici, j'ai dit quoi? Attention, on attend le running, mais ici, ça m'annonce plutôt de l'achat. Ce qu'il a validé. Okay, donc c'est pour ça on suit toujours la structure. S'il annonce l'achat, ça ne sert à rien de s'entêter à essayer de vendre. Donc là, buy. Ce mouvement, on va le surveiller encore un peu, voir s'il corrige, s'il donne la même chose qu'ici, bah, ça sera de l'achat. Donc il y a des chances qu'il donne ça. Hop, il monte encore un peu. Il peut même continuer à ramper avant de spike vers le bas. Mais oui, j'attends un running avant la continuation vers le haut, comme la majorité des NZD hein, de toute façon. Celui-là, idem. Donc là, il a donné un setup d'achat là. Ici. Buy. Mais à chaque nouveau plus haut, pardon, on doit faire attention. D'accord, parce que si je regarde c'était en quoi ouais, sur cette time frame, ici, on est potentiellement sur une fin de structure. Donc, il peut spike, encore une fois, valider le running avant de continuer à monter. Donc maintenant j'y crois plus à ce running ici en interne. Quand on était ici, quand on était à là, je vous ai dit il y a deux possibilités. Ou il nous valide ça comme structure corrective. Si c'est le cas, ça c'est le départ d'une tendance haussière. L'autre possibilité, c'est il donne un dernier plus bas avant de continuer à monter. Okay, donc dans tous les cas c'était de l'achat, mais on aurait mis un dernier push vers le bas pour le prendre en plus bas. Donc maintenant, du coup, pareil que les autres NZD, si on veut acheter, spike, donc s'il valide ce running, ça peut être intéressant d'acheter là. Ou sinon, correction, si on veut acheter là. On n'achète pas là. Sauf si vous achetez en petite time frame et vous prenez donc les structures en interne. Et il y en a eu. Donc il y a eu celle-là, il y a eu le running ici, et il y a eu celui-là qui était plutôt propre. Okay. Mais si on trade à l'intérieur, il faut manager le trade. C'est pas je prends un trade ici et je vais dormir. Ça, c'est non. Vous finirez, votre stop finira pas être touché. Parce que là, si vous avez un flag ou une correction ou un setup ici, vous décidez de rentrer et que derrière il spike, voilà, c'est un trade perdu bêtement. Qu'est-ce qu'il y a? US 100. Donc US 100, il continue de monter, donc il continue de valider. Donc on a dit ça, up à la cassure du top, on fait attention. Tant que ce top n'est pas cassé, on continuera à faire attention à de la vente, à un drop de la flèche. Mais de l'interne ici. Ça, tant que ce top n'est pas cassé ici. Ok, donc attendez bien la cassure de la trend, on ne rentre pas à l'arrache, on fait vraiment, on attend bien cette top. Et on va chercher au moins un regular flat ici. Au moins un regular flat ici. US 30. Alors US 30. Je sais pas si c'est lui qui a cassé. Non, c'était DAX. Ou j'attendais de voir si casse top. Ok, c'était DAX. Donc US 30, idem. Si vous avez des sell setup, vous pouvez tenter les sell setup, mais c'est de l'interne. Ok, donc les sell setup ici. Je me rappelle quand on en était. C'était d'une heure. Il y a eu des sells en petit time frame là, là et là. Et je vous ai dit, si vous voulez un sell setup, attendez une correction un peu plus grande. Donc il en a donné une, un petit dernier push. En tente, donc si vous avez encore un autre sell setup, c'est-à-dire une correction un peu plus importante, du coup on sera un peu plus sur du 4 heures. Hop, on peut tenter. Ok, donc si vous avez une structure corrective ici, ou un flag, 4 heures, on peut tenter de la vente. Mais il peut venir toucher la trend, venir dans cette zone et redonner un nouveau plus haut. Donc faites juste attention à ça. Moi personnellement, si je devais trade ça, je cherche les sell setup ici en petit time frame et dans cette zone, je prendrai chaque buy setup tant que la trend n'est pas cassée.
À la cassure du top, là, je continue, je reprendrai les sell setup. Parce que la grosse structure m'annonce à chaque nœud plus haut un retournement. Hop, la grosse structure m'annonce un retournement au moins correctif de tout ce move. Mais en interne, il me dit, je peux faire encore un dernier push. D'accord? Donc, il peut faire encore un dernier push avant de se retourner. Mais là, ça ressemble à une fin, enfin une structure qui se termine, qui est une fin de structure. USD CAD, chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. USD CHF, chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Ici. Donc il a validé le sell qu'on a eu à l'intérieur ici pour le running. Celui-là. Maintenant, on cherche ça tant que ce bas-là n'est pas cassé. USD JPY, idem. Si vous avez des buy setup, il ne faut vraiment pas les louper parce que c'est le gros move. Maintenant, je vous ai dit, on fait gaffe au running ici potentiel. Bon, il pue un peu ce running parce que le mouvement, là, il est plutôt correctif. Donc, du coup, c'est où il validera le running et il va continuer à corriger ici, venir casser ce bas. Ou il va chuter encore un peu et se retourner ici pour me donner un régular. Si c'est le cas, vous pouvez tenter le sell, mais gardez bien en tête que vous risquez de louper le gros move. Ici. Parce qu'on ne sait pas quand on va avoir ce gros move. Donc, si vous voulez vendre, l'idéal, c'est d'avoir une correction ici. Donc, pour ceux qui traitent en petit time frame, là. Si vous avez une correction, vous pouvez chercher un dernier push ici. Okay. Parce qu'il peut venir donner un dernier push, monter, donner un regular flat avant de chuter encore. US Oil. US Oil, il a cassé lui, le top. Ouais. Ok, donc US Oil, le top est cassé. Si vous avez un flag, 4 heures, vous pouvez continuer à chercher de l'achat. Donc regardez la vidéo de mercredi, je donne un peu plus de détails là-dessus. Mais tant qu'il continue à corriger, on continue à chercher de l'achat sur ce moment-là. Parce qu'il a validé quasiment tout ce qu'on a vu hein, ici. Il a validé 1, 2, 3, 4, 5, 6 moves. Ok, et dont 2 quasiment du 4 heures. Silver, donc on a dit si vous avez des sell setup, on vend. Ok, parce qu'il y a 2 scénarios. Il vient casser stop, ou il donne un dernier plus haut avant ce bas, pardon, ou il donne un dernier plus haut avant de venir casser ce bas. Donc on cherche des sell setup. À chaque fois que vous avez un setup, un flag ou ce que vous voulez, vous rentrez. D'accord? Là, il est venu casser ce bas. Donc, il peut... alors, attends, je ne sais pas s'il a cassé le bas. Ouais, il a cassé. Donc, il est venu casser ce bas. Du coup, c'est toujours les deux mêmes scénarios. Sauf que là, il y a plus de chances pour qu'il vienne casser quasiment le plus gros, le down ici, le dernier down. Okay. Donc, pour qu'il valide le scénario en jaune, j'ai besoin d'une correction ici. Sinon, je n'aurai pas ce scénario jaune. Donc, j'ai besoin d'une grosse structure corrective. Quand j'aurai cette grosse structure corrective, là, on ira plutôt sur le scénario jaune. Un drop là, un up là, et ensuite venir casser ce dernier plus bas. Mais je pense pas qu'on va avoir ça. Donc, c'est pour ça, si vous avez des sell setup, on vend. Gold, pareil. Si vous avez, Gold, si vous avez des sell setup, idem, on vend. Ok, j'en parle en détail mercredi, dans la vidéo du mercredi, donc n'hésitez pas à la regarder. Mais c'est toujours le même scénario. Ok, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, finir un running pour drop. Ok, moi c'est ce que j'aimerais avoir sur cette structure. Donc si vous avez des sell setup, cherchez de la vente. Ripple, pareil que Bitcoin et l'Ethereum. Là, si vous voulez acheter, vous pouvez avoir un buy stop ici. Tant que ce bas là n'est pas cassé. Ici. Et c'est tout. Bon, le reste c'est autre chose. Est-ce que vous voulez que je regarde autre chose ou pas? C'est bon. Ok. Alors, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre temps. N'oubliez pas, si vous voulez réserver votre place pour la prochaine session, vous pouvez le faire directement à partir du site. Donc, normalement, elle devrait débuter à partir de février de l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas à le faire ou vous pouvez m'envoyer un message en privé directement si vous avez des questions. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.